Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Alors vous allez le découvrir dans quelques instants, je pourrais très bien vous montrer ça, qui illustrerait à lui seul évidemment, qui est notre invité, une légende vivante de la pâtisserie, un virtuose du macaron de classe mondiale, un grand Manitou du goût. Bref, les qualificatifs et superlatifs ne manquent jamais pour le qualifier. Ce professionnel est devenu au fil du temps un véritable ambassadeur de l'excellence à la française, tel un scientifique armé de pipettes, de microscopes. Il explore toujours toutes les saveurs possibles et ne cesse de moderniser le monde du dessert. Et si nous le rend visite ce matin, c'est parce qu'il revient dans un programme télé succulent dont le nom, alors là, lui colle pour le coup parfaitement à la peau. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Ravi de vous recevoir. M6 lance la 4e saison du meilleur pâtissier, Les Professionnels. Ce sera ce soir à 21h05, hein. On ne rate pas ça. Ce soir, tout le monde devant le meilleur pâtissier. On est d'accord. On est d'accord. Et le match du PSG peut-être un petit peu, mais bon, ils sont mal partis pour. Il y a le match du PSG. Oui, il y a PSG. Mais c'est une chaîne CRMC Sport, donc c'est une chaîne payante. Donc, à mon avis, ça ne va pas beaucoup vous déranger. D'accord. Vous inquiétez pas. Donc c'est l'émission évidemment animée par Julia Vignali pour la dernière fois, au cours de laquelle vous jugerez les créations des candidats en compagnie de Cyril Lignac et Jean-François Piège, qui vous rejoint cette année. Au regard de votre renommée, Pierre, mondiale aujourd'hui, comment ces pâtissiers professionnels vous aperçoivent la première fois quand ils vous voient? Quelle est en général leur réaction? Est-ce que c'est se prosterne? Est-ce qu'ils vous saluent poliment? Comment ça se passe en général? Alors, il y a un mélange à la fois d'émotion Ouais. parce que, et d'admiration, et puis tout de suite de confraternité, parce que nous sommes bien sûr confrères, et donc on est tous des pâtissiers. Et dans l'émission, j'essaye de toujours leur prodiguer des conseils plutôt bienveillants, et de leur dire quand ça ne fonctionne pas, donc d'avoir une attitude assez bienveillante à l'égard et surtout de leur apprendre des choses ou de les faire réfléchir sur ce qu'ils ont prévu de faire. Et ça, c'est vraiment le rôle du jury, c'est pas de les sanctionner, de leur dire c'est de la merde. Bien sûr. C'est justement, c'est un rôle un peu aussi pédagogique et puis ça permet aussi de transmettre des choses aux professionnels, mais aussi au public. Ça permet au public de comprendre l'univers de la pâtisserie. Alors, ça se fait à travers le meilleur pâtissier, les amateurs, mais aussi avec ces professionnels, tous d'un très bon niveau. Oui, bien sûr. Et on va en parler du niveau qui est, voilà, qui est assez impressionnant. Voilà. Mais il n'y a pas toujours une espèce de petite... au-delà de l'émotion, le meilleur pâtissier du monde, vous l'avez été, vous l'êtes encore, hein, aux yeux de beaucoup, ce côté impressionnant pour eux? Ou est-ce qu'ils arrivent à s'en affranchir? Alors, vous arrivez à créer Je pense qu'il y a certainement cette appréhension du début, ouais. Mais après, comme j'essaye d'être plutôt empathique avec eux, parce que c'est ma nature, donc j'essaye de leur de discuter et de dialoguer avec eux. Donc mais il y a bien sûr une part impressionnant au départ. Oui, mais bien sûr, on fait tous des photos ensemble. Et, normal. Le contraire m'aurait étonné. On est en direct évidemment, hein, je le rappelle, sur Figaro Live, évidemment sur la page Facebook de TVMag, sur tvmag.com et YouTube, bien sûr, notre chaîne YouTube. Hein, maintenant, vous y êtes habitués. On est en direct, vous allez sur la page de YouTube de TV Magazine sur notre chaîne et vous pouvez évidemment poser toutes vos questions en direct à Pierre Hermé. Que pensez-vous de cette émission à laquelle il participe depuis maintenant 4 saisons? Que pensez-vous des émissions de cuisine de M6? Êtes-vous un fan? Dégustez-vous les pâtisseries de Pierre Hermé? N'hésitez pas à vous poser toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions. Il répondra après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien, ça va? Bonjour Nicolas, ça va très bien. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. On démarre tout de suite les audiences médias. Dites-nous tout de suite qui est arrivé en tête hier. Eh bien, c'est France 2 qui poursuivait la 10e saison de Meurtre au paradis. La série franco-britannique a rassemblé 3,9 millions de fidèles, 17,1% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 700 000 téléspectateurs de plus que TF1 qui dégainait l'épilogue de Clem, la série portée par Lucie Lucas. M6 atteint la 3e marche du podium grâce à une série documentaire, on peut le dire, dont on ne se lasse pas. Il s'agit de Marié au premier regard. Voilà, 3 millions de téléspectateurs, 14,1% de part d'audience, c'est jamais décevant. Et enfin, on termine avec France 3, qui certes échoue au pied du podium, mais qui signe un score en hausse sur une semaine avec Secret d'Histoire. Cette fois-ci, Stéphane Bern s'intéressait à Voltaire en compagnie de près de 2 millions de téléspectateurs, 8,3% de part d'audience. Alors, pas d'émission culinaire hier, mais
Il y en a beaucoup, hein, notamment sur M6, la chaîne sur laquelle vous êtes, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, les amateurs, les professionnels. En ce moment, il y a Mon gâteau est le meilleur de France avec Cyril Lignac. Il y a Tous en cuisine, il y a Meilleur boulanger de France, Cauchemar en cuisine, Objectif Top Chef. Est-ce que pour vous, parfois, c'est trop, même en tant que pâtissier, que chef, ou est-ce que, justement, on voit les audiences sont quand même toujours assez bonnes? Est-ce que pour vous, le public... Pour moi, plus on va parler de nos métiers, qui soient cuisinier, pâtissier, boulanger, et de le rendre accessible et compréhensible au public, mieux ça vaut. Donc, pour moi, pas de trop-plein, parce qu'il y a aussi là-dedans une grande diversité. C'est pas juste c'est pas des émissions de cuisine. Il y a vraiment beaucoup de variété là-dedans. Il y en a une dedans que vous aimez voir, que vous aimez regarder. Est-ce que vous aimez quand Philippe Etchebest engueule les restaurateurs dans Cauchemar en cuisine, ou vous préférez la virtuosité des candidats de Top Chef, ou la boulangerie? Il y en a une qui vous parle? J'ai toujours plaisir à regarder un ou deux épisodes de Top Chef. Top Chef, ouais. Parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dans le jury, et puis je trouve que le rythme aussi est très bon. Et puis j'ai aussi toujours beaucoup de plaisir à regarder Le Meilleur Pâtissier des amateurs, parce qu'il y a aussi là des gens qui sont souvent touchants et qui sont des passionnés. Donc oui, après il y a des émissions qui passent à des horaires, notamment le meilleur gâteau de France. Oui, Mon gâteau est le meilleur de France, ou la meilleure boulangerie vers 19h, oui. Voilà, et qui un horaire auquel j'ai un peu plus de mal à être devant la télé. Il y a le replay d'M6, on vous expliquera tout ça. Vous pouvez tout revoir le soir, la nuit en rentrant chez vous. Damien, on continue ces infomédias avec une surprise qui s'annonce dans le Mercato Télé. Ah oui, alors là pour le coup c'est un transfert assez surprenant sur lequel nous n'aurions pas forcément misé la moindre pièce. Jacques Cardos, que vous connaissez peut-être, c'est l'actuel présentateur du magazine Complément d'enquête sur France 2. Qui est venu récemment nous voir sur ce plateau. Exactement, sachez qu'il est pressenti pour rejoindre la direction de la communication de l'Olympique de Marseille. Son confrère de l'équipe qui révèle cette information, il devrait prendre ses fonctions très rapidement, ce poste étant libre depuis janvier dernier. Alors Jacques Cardos, on va le rappeler, c'est surtout un grand reporter qui a été correspondant aux États-Unis, notamment pour France Télévisions entre 2013 et 2018. Il a couvert des événements historiques majeurs comme la guerre d'Afghanistan, celle du Liban en 2006, ou encore le mariage du prince William et Kate Middleton. Et si on regarde son CV de plus près, c'est vrai que Jacques Cardos a été aussi correspondant à Marseille à la fin des années 90. Alors est-ce que c'est à ce moment-là qu'il s'est pris d'amour pour le club olympien? Il est originaire de Provence. Et il est originaire de Provence, effectivement. C'est vrai. Alors, il n'a pas vraiment commenté l'information pour le moment. On ne sait pas si c'est vrai. En attendant, il faut quand même souligner que les journalistes entretiennent des liens assez étroits avec le monde du football. L'intervieweur d'RMC, Jean-Jacques Bourdin, par exemple, qui est président d'honneur de Nîmes Olympique, sans parler de Michel Denisot, qui à l'époque était sur Canal+, et en même temps dirigeant du club. De Exactement. Et également Pascal Praud aussi, qu'on pourrait citer, qui est actuellement sur CNews et qui a été directeur de la communication et du marketing aussi au FC Nantes. Alors, comme ça, Pierre, au débeauté, si vous n'aviez pas fait de pâtisserie, vous n'aviez pas été chef pâtissier, quel métier vous auriez fait? Alors moi, il y a deux métiers qui m'ont toujours fasciné, c'est jardinier, parce que mon grand-père s'occupait de jardin pour des gens, donc ça m'a toujours fasciné de voir la nature évoluer, de récolter, et puis j'aurais bien aimé être architecte, parce que j'avais un oncle architecte, et ça m'a là aussi toujours fasciné d'imaginer que les gens peuvent avoir dans leur tête la construction d'un immeuble, le rendre accessible, et puis le geste architectural, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc ces deux métiers qui m'ont toujours fasciné, mais dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Donc toujours quand même un peu d'artistique, artistier, pâtissier, jardinier, tout ça, ça reste dans le domaine de l'art également. On termine ces infos, Damien, avec un moment fort qui s'est passé dimanche, c'était dans 7 à 8. Exactement, dans le magazine présenté chaque dimanche par Harry Roselmack sur TF1, les téléspectateurs attendent toujours avec impatience le fameux portrait de la semaine, souvent riche en émotions, en authenticité et en confidence. Et dimanche dernier, la journaliste Audrey Crespo-Mara recevait le chanteur Michel Sardou à l'occasion de la sortie de son
autobiographie intitulée « Je ne suis pas mort, je dors ». Et au cours de cet entretien, à cœur ouvert, il est revenu sur sa brouille avec Johnny Hallyday. Les deux artistes étaient fâchés à cause de propos prononcés par Michel Sardou sur scène à l'encontre des deux filles du rocker, Jade et Joy. J'ai été très maladroit, j'ai fait une improvisation sur scène qui se voulait moqueuse. J'ai dit au sujet des deux petites filles qu'on voyait partout dans les journaux, ça va être difficile de les mettre sur des skis parce qu'ils venaient d'acheter un chalet en Suisse. Voilà ce qu'a déclaré Michel Sardou et qui n'exclut pas de se réconcilier avec Johnny Hallyday dans l'au-delà cette fois-ci. Bon, ça ce sera évidemment pour plus tard. C'est fini pour les news, Damien. C'est fini, Nicolas. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Pierre Hermé. On laisse la passe évidemment à Pierre Hermé face à vous qui répondra dans quelques instants à vos questions. Damien va se charger de les récolter en direct sur notre chaîne YouTube, bien entendu. On parle de la 4e saison du Meilleur Pâtissier, Les Professionnels, ce soir sur M6, 21h05, une émission au cours de laquelle les spécialistes de gourmandise sucrée vont s'affronter à coups de poche de douille, évidemment. Et vous, dans tout ça, évidemment, vous goûtez les gâteaux avec Cyril Lignac et Jean-François Piège pour les départager. Alors, j'ai une question toute simple. On parlait tout à l'heure de l'accueil et comment les candidats vous voyez. Mais en termes de pâtisserie, est-ce qu'aujourd'hui, un pâtissier, même professionnel, comme ils sont dans cette émission, a de quoi impressionner un Pierre Hermé? En fait, moi, je ne leur demande pas de m'impressionner et je ne crois pas que c'est le sujet de l'émission. Le sujet, c'est de faire des beaux et bons gâteaux. Parce que c'est pour ça l'exercice de la vitrine, qui est une nouveauté de cette année, consiste à les mettre dans les conditions dans lesquelles ils seraient dans leur boutique de pâtisserie. C'est-à-dire qu'on fait les gâteaux et ensuite on les expose dans une vitrine et puis les clients viennent les choisir. Donc il faut bien sûr séduire le client avec du premier regard, lui donner envie, le faire saliver. Et puis ensuite, surtout, il faut que le gâteau tienne ses promesses, il faut qu'il soit super bon. Donc après, il y a des candidats qui m'ont impressionné. Il y a des candidats qui arrivent à sortir du lot, à faire... Alors, il y en a qui m'ont impressionné par leur complicité. Parce qu'ils avaient une très grande complicité dans leur travail, dans leur façon de faire. Il y en a qui m'ont touché parce qu'il y a un couple, j'ai oublié leur nom, leur prénom. Il y a un couple, on a l'impression... On va aller voir dans la bande-annonce, là. Lui, il la regarde comme la 7e merveille du monde. Et je trouve ça très touchant, je trouve ça très émouvant. Parfois, elle le maltraite quand il y a des... Et donc, c'est vraiment génial. Et je crois que c'est vraiment la particularité de cette nouvelle édition, c'est que ce sont des professionnels, ce sont des gens qui se connaissent d'une façon ou d'une autre. La complicité entre Monsieur Texera père et son fils, elle est touchante parce que le fils respecte beaucoup le travail du père. En même temps, il veut un peu le bousculer, il veut le faire évoluer, il veut changer, il veut faire... Et c'est juste génial. Et le père a un regard très bienveillant sur son fils qui le bouscule un peu et qui lui dit on pourrait un peu changer. Donc ça, vous allez voir, ça se voit, cette complicité entre les... Alors, il y a une compétition, bien sûr, entre les... Mais même entre les duos, il y a une vraie complicité aussi. Alors c'est intéressant parce que vous parlez, je vous demande ce qui vous impressionne, et vous me parlez d'humain beaucoup depuis tout à l'heure et beaucoup moins de pâtisserie. C'est assez impressionnant. Ça prend le pas souvent dans ces émissions-là. Vous avez pu parler dans nos métiers, l'humain est extrêmement important. Bien sûr. On travaille avec des gens, on les manage, on les fait évoluer, on essaye de les faire évoluer dans leur carrière. Et c'est au moins aussi important que toute la technicité qu'on peut apporter aux gens qui travaillent dans nos pâtisseries. Donc l'évolution personnelle est tout aussi importante que l'évolution technique. Oui, puis ça se reflète évidemment dans les gâteaux, parce que dans cette compétition, on est d'accord, le niveau est très exigeant. Il ne suffit pas de savoir faire un simple gâteau au chocolat. Est-ce qu'il y a une recette, quelque chose de particulier qui vous touche, Pierre Hermé, dans cette émission? Alors, il y a eu pas mal de choses. Cette émission a été tournée déjà il y a un petit bout de temps, donc j'ai un peu perdu le fil, mais je me rappelle que j'ai eu... Juste avant le Covid. Avec Jean-François Piège, avec Cyril Lignac, on a eu de belles émotions en goûtant certains gâteaux. On s'est dit, waouh,
Là, c'est vraiment super bon, c'est abouti, il n'y a rien à dire. Et on a pris beaucoup de plaisir. On n'a pas eu de mal à se départager. On n'a jamais eu quasiment de discussion sur quel candidat était un peu moins bon. Parfois, ça a été, justement, avec cette dimension humaine, ces complicités, ça a été dur d'éliminer certains candidats. On s'est dit, mince, c'est dommage, ils sont vraiment trop sympathiques, trop agréables. Enfin, par contre, on a eu beaucoup de mal à en éliminer, mais il a fallu. Donc c'est jamais facile, hein. C'est jamais facile, non, parce qu'ils étaient tous très bien, avec des niveaux différents, mais du point de vue de la complicité entre eux, ils étaient tous vraiment très complices. Alors, chaque émission, il y a 2 épreuves pour ceux qui ne suivent pas forcément le pâtissier professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre, il y a l'épreuve de la vitrine, ce qu'on appelle la vitrine, et ensuite le défi des chefs? Alors, la vitrine, ça consiste à faire des gâteaux dans les conditions d'une pâtisserie normale. Vous disiez au début, effectivement. Voilà, c'est-à-dire je fais 30 gâteaux, donc c'est pas... Alors, parfois, on n'a pas eu les 30, donc ça... Ah, effectivement, mauvais point. Et puis, ensuite, ça consiste donc à faire 30 gâteaux, à les exposer, et nous, on s'est posé en tant que jury, mais en tant que client. En tant que client potentiel de cette J'achète pas, et est-ce que ce gâteau est appétissant? Puis l'autre épreuve est plutôt un défi un peu plus technique, avec un peu de spectacle, avec des... le défi que vous choisissez pour les voilà, ouais. avec, il faut illustrer le propos par souvent une pièce montée ou par un gâteau qui, là aussi, doit être très bon. Damien. Allez, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine, également sur le Figaro.fr où il y a beaucoup de monde, dont Madeleine qui va vous poser la sempiternelle question qui revient à chaque fois dès lors qu'on reçoit. C'est joli, voilà, un nom de gâteau. Chaque fois on reçoit Julia Vignali ou Cyril Lignac. Est-ce facile de participer à une telle émission sans prendre le moindre kilo? C'est vrai que vous êtes obligé de tout goûter quand même. On est obligé de tout goûter et on y prend du plaisir. Donc, c'est pas facile. En général, combien de kilos pendant le tournage? Quelques-uns, un peu. Mais en tout cas, c'est vraiment important de goûter. Quand on est pâtissier... vous ne goûtez pas tous les gâteaux, il faut le dire. Après, ils sont souvent partagés aussi. Oui, mais on goûte chaque gâteau. Oui, vous ne mangez pas tout, ce que j'allais dire. Vous goûtez chaque gâteau, mais pas en entier. Donc, alors, évidemment, l'une des grosses nouveautés de cette saison également, Pierre, c'est l'arrivée de Jean-François Piège dans l'émission. Comment ça s'est passé, son arrivée? Comment vous qualifieriez ses premiers pas? Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Jean-François Piège. Ouais. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'Alain Ducasse, qui à l'époque, Jean-François Piège, travaillait avec lui. Il me dit, j'ai un jeune chef qui est un futur grand, qui a fait un CAP de pâtisserie, mais qui voudrait se perfectionner en pâtisserie. C'était en 1994, et c'est Jean-François qui est arrivé. Donc, Jean-François Piège est bien sûr un grand cuisinier, qu'on connaît. On connaît moins son talent de pâtissier, mais il a ouvert une pâtisserie déjà, qui à l'époque de Tout Mieux. Et puis, c'est lui qui conçoit les desserts de ses restaurants. Donc, il est autant pâtissier que cuisinier, mais il est vrai qu'il est comme Cyril Lignac. Qui était plutôt pâtissier au départ et chef après, et voilà. Jean-François Piège, c'était un peu l'inverse, hein, c'est ça. Mais comment ça s'est passé avec lui? Il y a eu tout de suite, entre Cyril, vous et lui... En fait, on est copains, amis dans la vie, donc pour nous, c'était que du bonheur de partager ce moment ensemble et de... les tournages durent quand même un certain nombre de jours et semaines. Et c'est vrai que ça a été un bonheur de se retrouver et d'échanger et d'avoir autant de temps ensemble. Alors, il est évidemment d'un niveau d'exigence assez fort, assez incroyable. Tout comme vous, hein, Jean-François Piège, parfois, mais même très cassant. Vous-même, vous êtes très franc, hein, parfois, avec les candidats. Parfois, est-ce que ça vous arrive, Pierre, de heurter certains candidats? Est-ce que de temps en temps, vous sentez que vous avez été trop loin ou au contraire, c'est plutôt à chaque fois pour leur bien et en général, ça passe? Alors, comme je vous le dis, mes commentaires ont toujours vocation à être des conseils et ils sont toujours bienveillants. Après, quand je me trouve à un candidat qui résiste, je suis obligé de le pousser un peu dans ses retranchements. Et parfois, ils peuvent être frustrés ou vexés, mais je ne pense pas que ça arrive très souvent parce que j'essaye d'être vraiment très pédagogique. Et puis après, on a parfois des échanges ensemble avec Cyril, Jean-François Piège,
où on dit ce qu'on pense, et les candidats sont là, et peut-être ça peut les heurter, mais en tout cas, je pense qu'on n'a jamais eu de mauvaise réaction d'un candidat qui disait... Pas de candidat traumatisé par vous, ou non, qui vous l'a dit. Non, parce que d'ailleurs, je le vois à travers les réseaux sociaux, les candidats m'ont répondu, m'ont envoyé des messages... Voilà, donc je ne pense pas qu'il y en ait qui aient été traumatisés par nos commentaires. Mais alors, quand un gâteau est, on va dire, franchement raté, vous arrivez à prendre quand même quelques pincettes, à trouver quelques éléments positifs par-ci par-là? On peut leur expliquer pourquoi ils l'ont raté, ce qu'ils ont mal fait, et comment ils auraient pu faire pour améliorer leur gâteau. Oui, c'est ça qui est important, c'est pas que la critique. Voilà, la critique en soi n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le conseil qu'on peut leur prodiguer pour que la prochaine fois, ils puissent réussir. Damien. Allez, on va prendre une question de Clément qui aimerait savoir si vous aimeriez avoir votre propre émission sur M6. D'avoir une émission où on parle de pâtisserie, oui, pourquoi pas. Il faudrait trouver un concept, parce qu'une émission, ça ne tient pas seulement à l'animateur, ça tient au contenu, mais... on va en parler avec Cyril Lignac, alors. On vous en a parlé? On vous a déjà proposé ce genre d'émission? Non, pas encore. En fait, avant le meilleur pâtissier des professionnels, j'avais déjà eu plusieurs propositions et j'ai toujours pris du recul par rapport à ça. Et ce qui m'a intéressé dans le meilleur pâtissier des professionnels, c'est que je peux parler de professionnel à professionnel et donc leur parler franchement et tout en étant bienveillant. Il n'y a pas une chasse au snobisme entre les chefs qui sont très présents à la télé, ceux qui ne le sont pas? Pendant un moment, il y avait une espèce de... On sentait de petites guéguerres. Alain Ducasse lui-même, le grand pape de la cuisine française, avait dit beaucoup de gens passent trop de temps dans les émissions de télé et pas assez dans leur restaurant. Vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez qu'il y a toujours un juste milieu à trouver? En fait, ça ne m'empêche pas de passer du temps, moi, avec mes équipes, avec les gens qui travaillent avec moi au quotidien. Ouais. Mais vous n'en faites pas énormément non plus d'émissions. Ce qui est formidable, ce que moi je retiens de toutes ces émissions, c'est que ça a suscité beaucoup de vocations chez les jeunes. Et puis, on n'a jamais vu autant de gens qui voulaient se reconvertir, qui faisaient des études, soit parce qu'ils en avaient envie, soit parce que les parents les ont un peu poussés, et qui arrivaient à un moment donné de leur vie, disent on veut faire le métier qu'on avait envie de faire. Donc, si les émissions de télé servent à donner et à susciter des vocations, c'est formidable. On n'a rien de mieux à faire. Ouais, c'est ça l'important. Alors, évidemment, à TV Mag, on a eu la chance de voir le premier épisode. On ne va absolument pas révéler ce qui se passe, ni faire de spoil. Mais une chose est revenue clairement, on a le sentiment que vous faisiez la chasse au sucre. Alors, on va en parler, évidemment, avec les pâtisseries que vous développez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, Pierre Hermé, le sucre est devenu politiquement incorrect? Est-ce qu'on se doit de faire un peu la chasse au sucre? Alors, qu'on se le dise, pour faire des bons gâteaux, il faut du sucre. Oui, on est d'accord. C'est un révélateur de goût, c'est un assaisonnement, et il faut l'envisager comme un assaisonnement. C'est-à-dire qu'il faut le doser à sa juste mesure. Donc, c'est un travail qu'on a demandé de faire aux candidats, mais c'est un travail que, à titre personnel, je fais à travers les gâteaux que vous avez devant Absolument. vous. Ces gâteaux que j'ai lancés il y a quelques semaines avec Frédéric Beau, qui est un autre pâtissier qui est directeur de la création de Valrhona, Thierry Anne, nutritionniste, où on a réfléchi sur l'apport nutritionnel des aliments par le prisme du goût. Vous l'avez baptisé gourmandise raisonnée, d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Et on arrive à des gâteaux qui ont un apport calorique au moins de moins 30%, voire plus pour certains, et avec une réduction de lipides de 50% pour la tarte citron, et une réduction de glucides de 37% pour la tarte citron. Alors, le sucre, vous le remplacez par quoi? Le beurre, vous le remplacez par quoi, par exemple? Alors, dans la tarte au citron, on a enlevé le beurre, on a enlevé le sucre, on a enlevé une partie des œufs, et puis on l'a remplacé par un peu plus de blanc d'œuf et du chocolat blanc qui tient à la fois le rôle du sucre et le rôle du beurre. D'accord. Et on a une texture de crème qui est tout aussi onctueuse, et le goût de citron est presque plus pointu, un peu plus d'acide, un peu plus acéré.
Je préfère celle-là que la tarte citron. Classique, je préfère maintenant, cette tarte gourmandise raisonnée que la tarte citron classique. Qui semble quoi? Trop sucré après, c'est ça presque quand on Je trouve que l'expression du citron est encore plus précise dans cette tarte au citron. C'est une évolution que vous faites ou pour vous, Pierre, ce sera une évolution à venir et que tous les pâtissiers devront forcément prendre un petit peu ça en compte, ou c'est un peu chacun? Je pense que c'est un axe de travail, un axe créatif, comme peut l'être la pâtisserie sans gluten, la pâtisserie végane. Pour moi, c'est un des axes de travail du futur, effectivement. Et à partir de ce lancement de cette collection de gâteaux gourmandises raisonnés, je vais essayer de continuer à travailler sur des gâteaux gourmandises raisonnés. Ça ne veut pas dire que tous les gâteaux de la maison Pierre Hermé seront gourmandises raisonnées, parce qu'il faut aussi, on peut avoir aussi envie d'un Paris-Brest. La gourmandise totale et pas que raisonnée, ouais. On est d'accord. Damien. Allez, on va prendre une question de Rania, qui aimerait savoir si vous avez déjà rencontré Marie Portolano. Marie Portolano qui va succéder à Julia Vignali aux commandes de la marque Le Meilleur Pâtissier. Ah bah on en parlait, oui. Je crois que vous l'avez rencontré tout récemment. Je l'ai rencontré pas plus tard que hier. Et pour le tournage du Meilleur Pâtissier, sur la 10e saison du Meilleur Pâtissier des amateurs. Vous participez à une émission, à une épreuve? Je participe à une épreuve. Ouais. Et j'ai adoré rencontrer Marie parce qu'on a tout de suite sympathisé, on a tout de suite échangé. Et je pense qu'elle sera une très bonne animatrice du Meilleur Pâtissier. Vous l'avez trouvé comment justement dans ses premiers pas d'animatrice? J'ai trouvé très empathique avec les candidats et justement très... Alors elle n'a pas l'expérience du Meilleur Pâtissier, donc elle a du recul par rapport à la technique, mais c'est pour ça qu'il y a... Mercotte et Cyril Lignac et quelques invités à chaque fois pour parler du côté professionnel, mais du point de vue de l'animation, je l'ai trouvée parfaite. Vous avez une petite chouchou entre Faustine Bollard, Julia, elle. Est-ce qu'il y a une petite préférence? Alors, ou vous les avez toutes appréciées? Je suis resté ami avec Julia. Ouais. Je suis resté ami avec Faustine et j'espère avoir une très bonne relation avec Marie. Ouais, donc, on l'espère pour. Alors Marie, vous savez, Portolano s'est fait remarquer avec un documentaire qui a fait l'effet d'une bombe dans le PAF, notamment sur le sexisme dans le journalisme et le journalisme sportif qui a entraîné effectivement toute cette affaire avec Pierre Ménès, qui depuis a été suspendu de Canal. Est-ce que dans le monde, dans le vôtre, dans celui de la cuisine, de la pâtisserie, il y a eu également ce genre de choses, Pierre Hermé, ce sexisme? On voit de plus en plus de femmes chefs, hein, effectivement, il faut le dire aussi, mais on est encore effectivement loin d'une parité dans ce domaine. Alors dans la maison Pierre Hermé Paris, il y a énormément de femmes dans les pâtisseries, dans les ateliers, beaucoup. On n'est pas loin d'une forme de parité. Et puis, dans nos boutiques, dans tous les services supports, même à la direction de l'entreprise, il y a plus de femmes que d'hommes. Et effectivement, dans le monde de la cuisine, au sens large, il y a eu des scandales Bien sûr, mais en même temps... harcèlement, bien sûr. Voilà. Donc ça existe. Il y a un chef qui s'est suicidé pour ça. Enfin bref, il y a... En tout cas, dans le monde de la pâtisserie, c'est beaucoup plus calme dans les ateliers parce qu'on n'a pas la pression du coup de feu. Ouais. C'est-à-dire que chez nous, jamais ça crie, jamais ça... C'est toujours... c'est très organisé, c'est très calme dans les ateliers de pâtisserie. Mais en termes de vocation, vous, ce que vous observez depuis quelques années, alors le meilleur pâtissier n'est pas forcément un exemple parce qu'on choisit évidemment des hommes et des femmes, mais vous voyez de plus en plus de femmes venir tenter de devenir pâtissière? Oui, bien sûr. Il y a, pour moi, au moins autant de femmes que d'hommes. Ah oui, aujourd'hui, carrément. Alors, c'est pas une affirmation que j'ai pu vérifier, mais en tout cas, chez nous, on a dans les candidatures et dans les gens qui travaillent chez nous, on a presque autant de femmes que d'hommes. Alors, évidemment, l'univers de la gastronomie est en pleine effervescence depuis l'arrivée du Covid-19. Hein. L'horizon s'éclaircit enfin un peu. Les terrasses vont ouvrir d'ici une quinzaine de jours. Mais quel regard vous avez porté sur cette crise, évidemment, compliquée? Est-ce que vous avez été obligé de fermer les pâtisseries? Vous avez pu les rouvrir, j'imagine aussi, à certains moments. Quel regard vous avez porté là-dessus? Est-ce que, pour vous, les mesures gouvernementales étaient celles qu'il fallait prendre ou qu'on aurait peut-être pu en sauver un peu? Il y a plusieurs questions. Là. Bien sûr, il y en a plusieurs. Alors, dès la mi-mars, on a fermé nos boutiques l'année dernière. On a repris des activités sur le site internet
et puis ensuite en click and collect, en livraison à Comme on domicile. fait beaucoup, bien sûr. Et on a réouvert donc aux alentours du 15 mai. Ouais. Et ça nous a obligés à nous remettre en question. Ça nous a mis un coup de pied au derrière. Ça nous a obligés de nous remettre en question sur la proposition, sur le site internet. On va lancer dans quelques jours des gâteaux qu'on va pouvoir livrer dans toute la France à partir de Paris, qui s'appellent les nomades. Et justement, c'est des gâteaux comme on pourrait les trouver dans une boutique et qu'on pourra livrer partout en France, dans tous les, excepté l'outre-mer et la Corse. Ouais. Mais oui, ça nous a obligés à nous remettre en question et à faire des choses différemment. Absolument. Et vous accueillez, j'imagine, avec plaisir c'est toutes ces réouvertures-là qu'on attend et que vos amis restaurateurs attendent. Dernier confinement, les 2 derniers confinements, nous sommes restés ouverts. Donc, nous avons continué nos activités. Beaucoup de gens n'allant pas au restaurant se sont repliés vers les pâtisseries. Et donc, nos boutiques ont bien fonctionné. Et ça continue de marcher. Damien, on prend une dernière question et on passe à notre rubrique de fin. On va prendre une question assez sympa, une question de Chris qui aimerait savoir si vous avez envoyé vos macarons à Thomas Pesquet. Vous l'aviez fait en 2017. C'est vrai que son premier voyage, il avait des macarons, Thomas Pesquet. Alors, on a travaillé pendant 2 ans sur la mise au point de ces macarons parce que ces macarons ne devaient pas faire de miettes. Il fallait pouvoir les manger en une bouchée. Et il fallait qu'ils se conservent à moins 50 et plus 40. Ah oui. Il y a des variations de température qui sont énormes. Donc, et puis, Thomas Pesquet a choisi de les manger le jour de son anniversaire. Ouais. Et donc, c'était formidable de le voir jongler dans la navette, la station spatiale, avec les macarons. Vous le connaissiez? C'est lui qui vous avait demandé ou Non, c'est le patron du CNES de l'époque. Ouais. Et on avait pris le temps, parce qu'on s'y était pris bien dans 2 ans de mise au point. Ah ouais, 2 ans de mise au point. Parce que la garniture à l'intérieur n'est pas tout à fait la même que celle des macarons que l'on fait habituellement. C'est plutôt une espèce de pâte de fruits à la framboise. Mais c'était très intéressant comme aventure, parce que on a beaucoup appris de cette expérience. Et donc vous n'en avez pas renvoyé pour cette année, en 2021 macaron là cette année ou pas? Je ne sais pas s'il a eu droit au dessert. Ah, peut-être pas cette année. Il n'a pas été ça. Merci beaucoup Pierre. On passe à notre rubrique de fin. Ça va vous parler, ça s'appelle le sucré-salé. Ah oui. Le sucré-salé, c'est notre petite rubrique de fin, notre petit bonbon préféré. Alors, rien à voir avec la cuisine, vous allez le voir, mais c'est comme dans la vie, il y a du sucré, du salé. De temps en temps, on prend l'un, on prend l'autre. Je vais vous faire 2 propositions et vous allez me dire laquelle vous choisissez. Si je vous propose Jean-François Piège ou Cyril Lignac, lequel vous choisissez? Les 2. Comme ça. Ah non, faut sucré et salé alors. Ils sont tous les 2 sucrés-salés alors. On prend les 2. La tarte tatin ou la tarte citron meringuée? Allez, prendre 2 classiques. La tarte tatin. Je déteste la tarte citron meringuée. C'est vrai? Ah oui, j'aime pas ça. Mais là, sur la gourmandise raisonnée, vous voyez une espèce de... Oui, qui ressemble à de la meringue. C'est du chamallow, on dirait. C'est plutôt de la guimauve. La guimauve, c'est ça. Et donc, ça, je trouve ça intéressant parce que ça a une texture. La meringue, c'est pour moi trop sucré. C'est pour ça que j'aime pas la meringue sur la tarte citron. Bon, donc là c'est clair. Le millefeuille ou le Paris-Brest? Le millefeuille, j'aime bien le Paris-Brest, mais le millefeuille... et en particulier le millefeuille Ispahan, où on retrouve tous les goûts d'Ispahan, donc rose litchi framboise, mais avec la texture du millefeuille. Ça, je l'aime beaucoup celui-là. Celui-là, vous l'aimez bien, oui. Alors, Gaston Lenôtre ou Frédéric Beau? Alors, Gaston Lenôtre, vous avez évidemment beaucoup appris avec lui, et Frédéric Beau, vous avez lancé votre collection de desserts. Il y a comme ça un qui se détache? Je pense que Gaston Lenôtre a été mon maître. Ouais. Et c'est toujours important dans nos métiers, c'est d'avoir des fondations. C'est-à-dire, et chez Lenôtre, j'ai vraiment posé les fondations de mon savoir-faire. Et c'est aujourd'hui encore mon référent. Donc, et puis, Frédéric Beau, c'est un ami, c'est un grand pâtissier. C'est un des plus grands pâtissiers que je connaisse. Donc, les 2. Les 2, très bien. Et enfin, l'expression que vous préférez entre celle de Vogue, qui vous a qualifié de Picasso of Pastry, donc je traduis le Picasso de la pâtisserie, ou celle du New York Times, qui vous a appelé simplement le Kitchen Emperor, l'empereur de la cuisine. Lequel vous touche le plus? Les deux, non, mais c'est en fait, j'irai ni l'un ni l'autre, mais je prends ça comme des encouragements. Alors,
Picasso de la pâtisserie. Picasso de la pâtisserie, je trouvais l'expression intéressante parce que Picasso a un travail extrêmement varié. Il a des périodes, ce qu'on a appelé des périodes. Et effectivement, mon travail, il est extrêmement varié. Donc, si c'est ça la comparaison, je la prends. Allez. Bon, allez, Picasso de la pâtisserie. Merci beaucoup Pierre Hermé, merci. D'être venu nous voir. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. On rappelle que vous enfilerez votre tablier de juge. Ce sera ce soir à 21h05 sur M6 dans Le Meilleur Pâtissier, Les Professionnels, aux côtés de Cyril Lignac et Jean-François Piège. Et donc tout le monde devant M6 ce soir. Tout le monde devant M6, 21h05. Voilà pour ceux qui n'ont pas RMC Sport. Et puis bon, le PSG qui est mal parti. De toute façon, ça ne sert à rien de regarder ce match. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et Damien, vous restez là 2 secondes. Oui. On fait juste un appel pour demain. Parce que demain, on se retrouve. Qui sera à la place de Pierre Hermé demain ? Eh bien, demain, ce sera un acteur qui viendra nous voir. C'est la tête d'affiche d'une série sur France 2 qui s'appelle L'école de la vie et qui a cartonné dans Plan Cœur aussi sur Netflix. Demain, nous allons recevoir Guillaume Labbé. Absolument. Voilà, qui viendra nous parler sur beaucoup France de 2. femmes sur notre chaîne YouTube. Je pense. Pour poser quelques questions. Ce sera demain à 10h. Soyez au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous.